Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Bintika qui est une personnalité publique. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Bintika qui est une personnalité publique. Bonjour Bintika. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Comment vas-tu? Tranquille. Ça va, tranquille. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui à mes côtés. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Du coup, on va commencer directement avec les présentations. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Bintou Kaba, j'ai 21 ans et je suis d'origine guinéenne. Guinéenne? Ouais. D'accord, je pensais que tu étais malienne. Pas du tout. Pas du tout. Il y en a beaucoup qui pensent ça. C'est vrai? Ah, je pensais que tu étais malienne. Pas du tout. Ça va? Ça va et toi? Comment vas-tu? Super. Super. Ça va. Ouais, tranquille. Alors Binti, j'aimerais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Alors là en ce moment je suis en formation. D'accord. Pour plus me spécialiser dans la sophrologie et personal shopper. D'accord. Voilà. La sophrologie, je sais que c'est en rapport avec le Bien-être. bien-être, hein, c'est tout ce qui est massage. Enfin, il y a beaucoup de modules, mais moi, le côté massage, il ne m'intéresse pas du tout. D'accord. C'est plus le bien-être, gérer le stress, les traumas, etc. D'accord. Ça prend beaucoup de temps? Ça prend La pas formation? beaucoup de temps, non, ça prend 10 mois. 10 mois? Ça va. Ça va, c'est une formation qui est pas très longue. Non, Hein. elle est pas très... Alors Binti, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, tu es une personnalité publique? Apparemment. Si, hein, parce que moi, je te suis déjà il y a des années avant ça. Tu es une personnalité publique, alors plus connue sous le nom de Bintika, et j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours. Comment est-ce que tu es passé de... C'est Bintou, hein? Oui. Comment tu es passé de Bintou à Bintika? En fait, il n'y a pas forcément de parcours, mais avant, j'étais en mode. Du coup, j'ai fait 3 ans d'école de mode, j'ai eu mon diplôme. D'accord. Et j'aimais beaucoup tout ce qui est photo, tout ce qui est s'habiller, etc. Du coup, j'ai créé ma page Instagram comme toute personne. Comme toute personne. Voilà. Et j'ai commencé à poster des photos de moi, etc. Et ça a commencé à monter. Quand j'étais pas voilée, j'étais déjà à 7000 personnes, voire 8000 personnes qui me suivaient déjà. Ensuite, je me suis voilée entre-temps. J'ai tout coupé avec les réseaux sociaux. C'est vrai. Et je suis revenue du coup. D'accord. Et c'est monté d'un coup. C'est monté d'un coup. Ouais. Franchement, c'est vraiment pas quelque chose qui a été calculé. Tu sais, il y a des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux avec un but bien précis, et il y en a d'autres qui suivent justement... Non, franchement, c'était pas... Moi, c'était vraiment pas mon but. Ça m'est tombé dessus, on va dire. Durant mon parcours, j'ai pu aller au Sénégal dans le cadre d'une mission humanitaire super magnifique et magique, du coup, avec l'association Spills Association. Donc n'hésitez surtout pas à regarder sur les réseaux sociaux. C'est une association qui aide les gens dans les zones reculées du monde. C'était trop bien. Quand je suis au Sénégal, on a fait des dons alimentaires, on a construit un forage. C'était vraiment, je crois, les 2 semaines les plus belles de ma vie. Vraiment, c'était trop beau. Et on voit le monde réel. Nous, on est là, le matin, on prend le petit déjeuner, on sort, on va à l'école. Eux, ils n'ont pas ça. Ils font des 6 km pour aller à l'école. Ils font des 6 km pour aller chercher de l'eau. Franchement, n'hésitez surtout pas. Il y a d'autres missions humanitaires qui arrivent. Et voilà. Donc, tu as commencé avec les photos, Oui. qui sont très belles d'ailleurs. Merci. Elles sont magnifiques. Le teint, il est magnifique. L'habillement, il est magnifique. Alors, tu as commencé avec les photos. Et voilà, moi, je te regardais depuis un moment, des années avant. Et là, je vois que tu fais aussi des vidéos. Tu as un talent d'actrice. On va dire ça comme ça, on va parler vrai. Elle a un talent d'actrice. C'est venu aussi spontanément? C'est spontané. Et en vrai, mon rêve, c'est vraiment d'être actrice. J'aime trop le monde du cinéma, l'acting, j'aime trop. Je te le souhaite. Tu sais pourquoi je te le souhaite? Parce qu'il y a des acteurs qui sont dans la comédie, mais ils ne vont pas toucher le public, ils ne vont pas faire rire. Oui. Moi, je sais que des fois, quand je regarde tes vidéos, je sais que c'est ce que je vis avec mes parents, et je sais que ça me fait rire. Des fois, je vais rigoler, ils vont me dire « Pourquoi tu rigoles ?» Non, c'est juste que je viens de regarder quelque chose qui vient de me faire rire. Et tu as vraiment ce talent-là. Comment tu comptes le développer, ce talent d'actrice? Franchement, je le développe pour l'instant en projetant la joie, la bonne humeur auprès de mes abonnés. Je pense que pour l'instant, ça suffit amplement. Ça suffit amplement? Franchement, oui. Ouais. Moi, j'ai envie de te voir à la télé. J'ai envie de te voir sur les grands médias. Pourtant, je suis allée à Marodi TV.
au Sénégal. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Si. Ouais. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je réfléchis encore un peu. Encore un peu. Après, je sais pas si ça demande d'être formé hein, quand même. Hein. Oui, Il y a certaines choses qu'on... Après, ça demande aussi de se déplacer au Sénégal pendant un moment. Après, le cinéma sénégalais est en grande voie de développement. Ouais, exactement. Ils sont partout, ils sont suivis par les Mauritaniens, les Sénégalais, les Maliens, les Blancs, les Arabes. Tout le monde connaît cette plateforme-là. Bah, je te le souhaite beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? C'est vraiment propager la joie, la bonne humeur. Des fois, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages, ils me disent oui, Bintou, j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment à terre. Et genre, il suffisait que je regardais une vidéo de toi, que j'ouvre ton snap, et là, je suis grave contente, merci. Et ça me fait trop plaisir. Et ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir d'offrir de la joie aux personnes et surtout à tes abonnés. Hein. Oui, j'en ai beaucoup à donner. Donc, venez. Bah d'ailleurs, en parlant d'abonnés, j'aimerais savoir quelle relation est-ce que tu entretiens avec tes abonnés, ou il y en a qui les appellent aussi avec la communauté. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec eux? Moi, je trouve que je suis assez proche d'eux quand même. Hein. Je suis assez proche, je suis assez accessible, parce qu'on me le dit très souvent. T'en as même qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah, je suis choquée, tu m'as répondu. » Alors que c'est trop gênant dans le sens où, bah, en fait, je suis personne. Hein. Je suis une personne comme vous, je vais aux toilettes comme vous. Donc, il n'y a pas, voilà, je ne suis pas là pour péter plus haut. Voilà. Donc, ouais, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas de souci. Venez me parler, envoyez-moi des messages. Je suis grave accessible. Il n'y a pas de souci. Après, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que, comme moi, je viens de commencer sur les réseaux sociaux. Et moi, dans ce que je fais, j'ai besoin de démarcher des personnes. Et on démarche des personnes qui répondent même pas, en fait. Qui répondent pas. Et moi, je pense que c'est très important de le dire, parce que là, il y a des personnes qui vont peut-être pas oser t'écrire. Ils vont se dire, elle va m'écrire et je vais lui écrire, elle va pas me répondre. Bon, au final, c'est tout le contraire. Il y a des personnes qui sont accessibles et d'autres non. Mais quelle place est-ce que les abonnés, est-ce qu'ils occupent dans ta vie? Bah, en fait, à travers mes vidéos, j'extériorise certaines choses. Du coup, bah, le fait qu'ils commentent, qu'ils like, qu'ils repartagent, ça me fait énormément de bien. Énormément de bien. Et ils sont présents. Ouais, ils sont présents. Il y a même des mamans qui me suivent. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. J'ai regardé hier, du coup, une vidéo avec, tu sais, la montre. Oui. J'ai la même montre chez moi. J'ai la même montre chez moi. Et franchement, je vais la montrer à ma mère. Hein. Je vais la montrer, parce que quand ça sonne dans toute la maison. De ouf. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à dissocier ta vie personnelle et ta vie sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai des personnes magnifiques qui m'entourent. Vraiment. Ouais. Des fois, j'ai envie de péter les plombs et vraiment de tout abandonner, parce que voilà, des fois, on a notre petit coup de blues. Il faut savoir que bah, derrière les personnes qui rigolent tout le temps, nous aussi, on est quelque part touchés. Et bah, j'ai une très grande copine qui s'appelle Mathie, du coup. Et à chaque fois que je fous la merde, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, elle me dit hey, tu fais quoi là? Supprime. J'ai Dibi Magassa aussi qui me soutient vraiment. Dibi Magassa, c'est Bamako. D'accord. Qui me soutient vraiment dans l'ombre, et j'ai plein de personnes comme ça et ça me fait super plaisir. Franchement, il en faut. Hein. Ouais. Il en faut, parce que c'est quand même pas facile d'être exposé tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai une question qu'on a déjà abordée tout à l'heure, sur ton énorme talent que tu as et la manière dont tu souhaites le développer. Franchement, j'aimerais bien commencer par jouer dans une série, clairement. Bon, après, c'est vrai que c'est super compliqué en étant voilée. C'est compliqué, c'est pas forcément les critères qu'on demande à chaque fois. Mais voilà, moi je suis une personne très audacieuse, super culottée. Du coup, dès qu'il y a un casting, etc., je n'hésite pas à postuler. D'accord. Et au niveau du cinéma noir en France, est-ce que comment tu le vois? En fait, je trouve que le cinéma noir en France, c'est bien, mais je trouve que c'est souvent stéréotypé. C'est énormément stéréotypé. On va voir, allez,
je prends un prénom au hasard, hein, ne le prenez pas pour vous, mais on va voir la petite Kumba qui vit dans une cité, qui travaille pas bien à l'école, etc. Et c'est ce rôle-là qu'elle va jouer. On va voir Fatou qui est garçon manqué, avec 5 grands frères qui fait de la danse. Enfin, tu vois, c'est toujours stéréotypé. Pour moi, donc moi, personnellement, si un jour on me contacte pour ce genre de rôle, je ne le ferai pas. Ouais, ben moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je te rejoins. Parce qu'on n'est pas que danseuse ou que footballeuse. Ou que, on a aussi énormément de talents et il y a plein d'autres rôles qu'on pourrait nous attribuer, pas que cela. C'est vrai qu'en Afrique, au Sénégal, du coup, tu vois, le cinéma, il y a des beaux rôles. Oui, bon, il est impeccable. Il est impeccable. Il est impeccable. Mon actrice préférée, c'est Amélie. C'est qui ça? C'est dans quelle série? C'est dans Emprise. Rama. Ah, elle est thug. Ah, c'est ma Elle est thug. Franchement, elle avait joué aussi dans Golden. Ouais. Et que ce soit dans Golden ou dans Emprise, les rôles qu'on a pu lui donner, elle les a joués à la perfection. Ouais, chapeau. Hein? Si tu regardes cette vidéo, parce qu'elle me suit. Ouais. Chapeau. Mention spéciale. Moi-même, je te fais une mention. Je trouve que peu importe le rôle qu'on te donne, tu arrives à les jouer à la perfection. Et c'est magnifique. Raconte-moi un de tes meilleurs souvenirs. On va commencer par le meilleur. Meilleur souvenir? Alors, je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que j'ai préféré préserver parce que ça fait partie de ma vie privée. Et dès que j'aime une personne de près ou de loin, je la préserve un maximum. C'est quand j'ai eu mon fils. Ah, félicitations. Ça, c'est un truc que je révèle ici pour la première fois parce que vous savez très bien que je ne l'ai jamais dit. Donc voilà, maman, vous savez. Elle a un petit garçon, il a quel âge? Il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comme mon fils, moi, le mien, il a 2 ans. 2 ans. Ouais. Ah, bah c'est bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Adam. On pousse, on a envie de tout savoir sur le petit chat. Et là, on le sait, franchement, c'est une belle découverte. Et je suis très honorée, du coup, que tu l'aies annoncé lors de mon émission. C'est pas beau tout ça? Et un de tes pires souvenirs? Alors, mon pire souvenir, c'est quand je me suis fait abuser à mes 12 ans. Voilà. Je l'ai raconté sur les réseaux sociaux lors d'un live avec Ibrahim Gary, du coup, qui était mon sophrologue, mon thérapeute, tout ce que vous voulez. Mais il m'a aidé un peu à sortir la tête de l'eau parce que j'étais vraiment pas bien. C'était pas bon. Bah, maintenant, tu le sais. Mais après, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, franchement, et encore merci Ibrahim Gary, j'arrive à en parler normal. Il faut dénoncer ce genre de choses. Ibrahim, le coach sportif? Exactement. Exactement. Donc, s'il faut sortir ce genre de choses, dénoncer. Parce que le garder à l'intérieur de soi, c'est vraiment quelque chose de pénible à vivre. C'est vraiment chaud. Ouais. C'était ici? C'était en Afrique? Non, c'était ici. C'était ici? Ouais, par le pied d'une cousine à moi. Franchement, la cerise sur le gâteau. C'était une cousine à toi? En fait, c'est 3 amis à une cousine à moi, en fait, quand j'avais 12 ans. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, regardez-moi, je ne suis pas morte. J'arrive à m'en sortir. Voilà. Et il faut, parce que du coup, je pense qu'on est la voix des personnes qui ne l'ont pas encore dénoncé et qui sont peut-être sur le point de le dénoncer mais qui n'osent pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et moi, ce genre de personne, dès que je la vois, c'est pas normal. Je le sais direct, je le sens. Du coup, j'aime bien approcher les personnes comme ça parce que je sais ce qu'elles vivent, parce que moi, je l'ai vécu. Ouais. Et c'est dur. Quand tu es toute seule, surtout dans la communauté noire, c'est abusé. C'est vraiment tabou. Hein. Ouais, c'est vraiment tabou. Et c'est pour ça que j'aimerais développer en moi la sophrologie pour pouvoir justement aider mes soeurs, les suivre, etc. Parce que c'est vraiment compliqué. Chez nous, en fait, on est élevé de manière à ce qu'on puisse tout garder à l'intérieur de nous. Et c'est pas comme ça. Si vous avez besoin d'extérioriser les filles, n'hésitez surtout pas. Envoyez-moi des messages. Vous avez aussi Ibrahim Gary, voilà, qui est spécialisé dans ça, champion de judo, il me semble. Voilà, si je ne dis pas de judo ou karaté, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il a été champion de France. Donc si vous avez besoin, il y a aussi les Fédocom
que moi j'ai exercé pendant longtemps. Il fait ça maintenant aujourd'hui avec Marianne. Donc n'hésitez surtout pas. Après la sortie de cette vidéo-là, en dessous, je vous mettrai tous les contacts possibles pour pouvoir vous aider parce que c'est super important. Voilà. Concernant le Phénocamp, j'ai pu faire, je crois que quelques heures avec Ibrahim et Kumba. Et ce jour-là, quand j'étais partie, c'était tel une dépressive. J'étais j'étais tendue comme jamais. Et on a fait du sport comme jamais. Moi, je ne suis pas sportive du tout. Mais je me suis vidée. Ce jour-là, je suis ressortie. Je me sentais super bien. Super bien. Ouais, je me sentais... Pendant les épreuves, je pleurais. C'est vrai. J'en pouvais tellement... En fait, j'avais besoin de pleurer, de me défouler. Et franchement, ça me fait super... ça me fait du bien de fou. Et quand j'allais... maintenant, quand je vais à la salle de sport, parce que je fais ma propre thérapie, je continue à la faire toute seule maintenant. Quand je vais à la salle de sport, c'est pas pour maigrir ou pour prendre du poids, c'est vraiment pour me dépenser. Je me fixe un objectif et voilà, quand t'en ressors, t'es super bien. Donc les filles, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez besoin... de toute façon, après, moi, c'est par le sport, l'écriture. T'en as, ça va être le chant, t'en as, ça va être la danse. N'hésitez pas. Les filles, si vous trouvez votre voie et que vous arrivez à extérioriser dans ce domaine-là, allez-y, les yeux fermés. N'hésitez surtout pas, ça fait un bien fou. Franchement, comme on dit dans la vie, on se découvre. Et moi, je la découvre là aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit et ce qu'on pense savoir et ce qu'on sait, c'est totalement différent. Voilà pourquoi il est important pour moi de faire des vidéos comme ça. Ça nous permet d'en apprendre un peu sur une personne. Moi, quand je te voyais, du coup, il y a certaines choses que je pensais pas. Hein. Et là, du coup, t'es une belle personne, en fait. Merci. Tu fais pas que rire, en fait. Tu dégages quelque chose de énorme. Je sais pas si tu t'en rends compte. Après, moi, je me vois pas. Ouais, tu te vois pas. Tu te vois pas. Ouais. Mais faut vraiment voir. Je pense que les personnes qui te font des retours, note-les. En fonction des années, note-les comme ça, tu vas voir est-ce que ça a changé ou est-ce que ça n'a pas changé. Ouais. Comment est-ce que tu gères les demandes des personnes qui te démarchent, tout ce qui est partenariat, collaboration? Ok. Au départ, je gérais ça vraiment toute seule. Mais à partir du 1er juillet, je serai sous agence chez AKM Marketing. Franchement, Dieu merci parce que c'est super compliqué à gérer. Et moi, je suis une personne, dès qu'il y a une personne qui n'arrive pas, ou je sens qu'il y a un petit problème financier, je suis trop flexible. Et du coup, après, c'est là qu'on marche sur ma tête. Tu vois? Je suis trop gentille, je suis trop gentille. Ouais, c'est vrai. On a du mal à s'imposer au niveau de la tarification du service qu'on propose. Hein. Exactement. On a vraiment on a du mal à le faire. Et là, il y a plein d'agences qui sont là pour nous suivre et nous soutenir tout au long de notre parcours. Alors, est-ce que tu arrives à dissocier la famille et ton business? Franchement, pas du tout. Pas du tout? Franchement, au départ, c'était dur. Hein. Ouais. C'était dur dans le sens où, quand ta tante elle vient te voir et elle dit oui, s'il te plaît, ma fille, tu peux me faire de la pub, s'il te plaît, je vends des bases. Je dis ok, tu vois. Je lui dis, en fait, au départ, je lui ai donné le prix. Elle me dirait, ma fille, je suis ta tante. Ouais. J'ai le cœur tellement. Et ce genre de personnes, après, ils disent même pas merci. Hein. C'est pas vrai. Non, ils disent pas. Ils disent pas merci. J'ai une tante, un jour, j'ai fait sa pub. Je ne veux pas dire, mais tu as la chance, je ne veux pas dire. Et après, elle m'a repris la tenue, alors qu'elle ne m'avait même pas payé. Hein. C'est pas vrai. Mais vous, là, c'est quoi? C'est quel genre d'affaire ça? Ah non, mais c'est compliqué. Hein. Ah non, je suis trop gentille. Mais là, du coup, comme tu vas intégrer une agence, ça sera. Ah, c'est carré. C'est une manière pour toi de te. Ouais, je me dédouane. C'est pas moi, vous voyez, avec l'agence, c'est plus moi. C'est plus moi. J'avoue que c'est toujours compliqué. Après, l'agence, ça sera plus là pour gérer tout ce qui est shooting, etc. Les partenariats, je vais encore continuer à avoir la main dessus. Oui. D'accord. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une personnalité publique? Les avantages, c'est qu'on a beaucoup de propositions. Ouais. Voilà. On a beaucoup de portes ouvertes, etc. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient,
pour moi, c'est de toujours avoir l'impression d'être obligé de rendre des comptes aux abonnés, alors que si j'ai pas envie de montrer quelque chose, je ne le montre pas. Enfin, si tu as des gens qui te voient dans la rue, etc., et qui vont dire ah, mais t'habites là, ah, mais t'habites. Tu vois, si je ne l'ai pas montré, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir. Et je pense que pour une influenceuse, une personnalité publique, je trouve que je me mets beaucoup en avant. Je suis naturelle, je fais pas semblant, c'est moi. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment moi. Alors, si vous me croisez, je vais peut-être faire semblant au début, je suis civilisée, alors que pas du tout. Pas du tout. Alors, Binti, malheureusement ou heureusement, on arrive à la fin. Ça, c'est rapide. Parce que je n'ai pas des questions à poser encore. Je ne vais pas le couper, hein. On va garder cette partie-là. Du coup, là, on arrive à la fin. Là, tu as un message ou des messages à faire passer. Dis-moi quels sont les messages que tu veux faire passer aujourd'hui aux personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, les personnes qui regardent cette vidéo, déjà salut, j'espère que vous allez bien. Mais restez vous-même, voilà. Ne changez pas pour les gens, ne vous donnez pas un style pour les gens. Et si vous avez besoin de parler, mes DM ils sont ouverts. Voilà. D'accord, d'accord. Ces DM ils sont ouverts. Si vous avez besoin de vous confier ou quoi que ce soit. Par contre, je ne veux pas recevoir des coucou, salut, t'es marié, quand, je veux pas. Je ne veux pas. Non. Bah écoute, ça a été un plaisir. J'espère, et comme je le dis, je sais que mon instinct me dit, et mon instinct ne me trompe presque jamais. Je sais que je te reverrai à la télé, Bintika. T'es sûre? Mon instinct ne me trompe jamais. Je sais que je la reverrai à la télé et j'espère qu'à ce moment-là, quand je te contacterai pour un interview, j'espère que tu me diras. Avec grand plaisir. J'espère que tu ne seras pas trop. Voilà, avec un grand photographe. Mes partenaires, elles le savent. Ouais. Il y a des partenaires avec qui je travaille, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, elles sont toujours là parce qu'on a créé cette relation. Elles sont devenues mes sœurs, etc. Ouais. Donc franchement, non, je ne suis pas le genre de personne. Toi-même, tu m'as invité dans ton interview. Là, aujourd'hui, tu m'as interviewé. Je sais que c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Ouais. Demain, si tu me contactes pour quelconque raison, je serai là. Okay. Parce que moi, je suis là. Si le DM il saute là, si le DM il passe en vue, je vous le dirai. Non, je rigole. Bah, écoutez, j'ai même pas envie que ça se termine. J'ai même pas envie que ça se termine, mais je sais qu'il y en aura une prochaine. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Salut!